En fait, il s'agit de recréer un chemin entre la psychiatrie, le social et la société. Donc on a acheté ce couvent des Capucins pour réaliser 3 choses, c'est-à-dire un lieu d'accueil de jour pour les personnes qui ont des difficultés psychiques et sociales, où elles font plein d'activités, un lieu de vie où on vit avec, donc où il y a 13 résidents, et puis un lieu de travail, c'est-à-dire qu'on a créé 14 postes de travail, donc 7 pour les personnes accueillies, alors à la fois informatique, ménage, cuisine, administration, et puis il y a 7 personnes dans l'équipe d'encadrement, donc maintenant il y a un directeur qui est Jean. Je viens de l'entreprise, j'ai vécu plus de 25 ans dans l'entreprise en tant que contrôleur de gestion et directeur financier. Donc j'étais en recherche, j'ai rencontré Marie-Noëlle qui m'a fait part de ses rêves. Et j'ai décidé de bifurquer et d'aider à réaliser le rêve. Moi je suis psychiatre et c'est en découvrant l'état de la psychiatrie et des personnes hospitalisées et vraiment cette exclusion, cet abandon dans lequel elles étaient, et je trouvais ça insupportable. Donc je me suis toujours intéressée aux lieux de vie, aux prises en charge alternatives. Mais tu peux m'appeler Luchette, ça me convient, ça fait un diminutif. C'est bien. Allez, va rejoindre ton taxi. Hein? On ne considère pas les gens qui ont des maladies psychiques ou des problèmes sociaux comme des gens qui sont avant tout malades ou clochards ou exclus. On les considère comme des personnes à part entière et on veut vraiment leur redonner, les aider à développer leurs capacités et à les considérer comme des gens normaux. Parce que c'est tout plastique, la prise, elle m'a dit que c'était élégant. Donc la fraternité, c'est vivre avec les personnes, être avec, faire avec. Le deuxième principe, c'est la liberté, c'est l'ouverture sur l'extérieur. Et puis le troisième principe, c'est qu'ils participent. C'est l'égalité, c'est-à-dire qu'ils sont remis dans la dette sociale, dans la dette citoyenne, dans le don et le contre-don, comme tout le monde, comme tout un chacun. Et le quatrième principe, c'est l'économie plurielle, l'économie sociale et non pas le tout marché. Le premier pilier le plus important chez nous, c'est le bénévolat, qui représente 37% de notre budget économique. On reste là? Bon, je fais quand même. Oui, c'est pour les jours où on fait rien. Tu reviens, toi? Ah! Ça, c'est une bonne nouvelle. Attends, je vais une fois, trop tard. Le deuxième pied du trépied, donc, ce sont les subventions, les aides de l'État, de la région, de la mairie, du Conseil général, c'est 30%. Et le troisième pied est représenté par l'activité économique monétaire classique, constituée des loyers, des ventes de la friperie, des cours de formation, etc., et qui représente 33% de notre budget économique. Pour les personnes qui fréquentent cette maison, l'économie en jours d'hospitalisation est de l'ordre de 2000 par an, ce qui représente une économie budgétaire de 750 000 euros. C'est vraiment une alternative psychiatrique et citoyenne, et c'est le seul en France actuellement. Moi j'aimerais qu'il y ait une structure comme ça dans chaque région, parce que vraiment que ça devienne visible, quoi, ce courant de psychiatrie citoyenne, de lieu de vie où on vit avec les gens qui ont des difficultés, pour que vraiment ça inverse le regard et la façon dont on les prend en charge, qu'inverse la manière d'être avec les personnes en les considérant vraiment comme des citoyens et des personnes à part entière. J'ai découvert cette mission, en fait. Vraiment, ces personnes m'intéressaient beaucoup, plus que les gens dits normaux, parce que je trouve qu'ils ont malgré tout une certaine liberté que les gens conformistes n'ont pas. Être là où je suis aujourd'hui, c'est le lieu où je devais être sur ma vie sur Terre, quoi.